Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. Une fois de plus, soyez les bienvenus à l'école de la vie. Comme vous le savez, nous sommes là pour apprendre, se former et s'informer sur différents sujets de la vie. C'est votre frère Davidson Bassessa. Aujourd'hui, je viens avec un message qui pourra aider quelqu'un quelque part, un message qui pourra faire du bien à quelqu'un, un message qui pourra aider quelqu'un à se poser des questions, à bien les reprendre et puis mieux agir dans la vie. Les amis, nous devons être réalistes dans la vie. Vous savez, à un certain moment, il faut s'arrêter, se questionner, se demander. Parce que oui, c'est vrai, beaucoup se disent, bah, tiens, c'est difficile la vie, c'est compliqué. Dans l'une de mes vidéos, j'avais dit, la vie n'est pas mystérieuse. Ça dépend de ce qu'on fait de la vie. C'est ce qui rend la vie mystérieuse. Ok? Ça dépend des actions que vous prenez. Aujourd'hui, si vous faites quelque chose de négatif, si vous faites quelque chose qui n'est pas bien, certainement que les résultats ne seront pas bons. Donc vous devez toujours veiller à cela. Vous devez faire en sorte que vos actions, une fois accomplies, ou une fois que vous faites ces actions-là, à la fin, vous avez un sentiment qui vous pousse encore à mener les mêmes actions. J'aimerais m'adresser à la jeunesse, plus précisément à la jeunesse africaine, parce que nous sommes dans des pays où nous connaissons tous des réalités. La jeunesse aujourd'hui aimerait réussir. La jeunesse aujourd'hui aimerait vivre comme d'autres jeunesses sous d'autres cieux. La jeunesse américaine, la jeunesse française, la jeunesse italienne, comme ces jeunesses-là. Mais c'est que cette même jeunesse s'ignore. Cette même jeunesse entreprend des actions qui l'empêchent de vivre la vie tant convoitée. Je m'explique. Aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, plus précisément les pays francophones, bon, les pays anglophones, c'est vrai, je ne sais pas trop les réalités de là-bas, mais j'aimerais plus insister avec les pays francophones. La jeunesse francophone, de base, excusez-moi pour les termes, excusez-moi, comme je vous le dis le plus souvent, je ne suis pas là pour critiquer et je ne suis pas parfait. Mes avis ne sont pas parfaits, ok? Mes avis ne sont pas parfaits, donc ça ne pourra certainement pas faire l'assentiment de tous, mais essayez un peu de comprendre ce que je veux dire. Donc je disais, la jeunesse francophone, de base ou encore par principe, est paresseuse. Et pour comprendre la paresse de la jeunesse francophone, on n'a pas besoin d'aller loin. Il suffit juste de regarder sa routine. Vous allez comprendre que cette jeunesse est paresseuse. Prenons par exemple les éléments toxiques. Ces éléments qui empêchent à cette jeunesse de faire long feu. Ces éléments qui empêchent à cette jeunesse de réaliser des grandes choses comparables à la jeunesse anglophone. Cette jeunesse se livre à l'alcool. L'alcool, vous connaissez les effets de l'alcool dans le corps. Il a même été dit que l'alcool réduit le taux de vie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je vous apprends. L'alcool réduit le taux de vie. Alors, cette jeunesse se livre à l'alcool en croyant que l'alcool devrait résoudre ses problèmes. Or, là, c'est une grave erreur. C'est une erreur fatale. Vous savez, quand vous avez un problème, et que vous prenez de l'alcool, vous vous mettez encore dans un autre problème. Et ça devient pire, ça devient grave. Donc les facultés que vous aurez dû avoir pour résoudre le problème que vous avez à la base, vous n'en aurez plus parce que déjà l'alcool va diminuer les capacités intellectuelles. Donc il y a l'alcool, il y a la cigarette. Nous le savons tous. Bon, jusqu'alors, je me pose toujours les questions. Quels sont les bienfaits de la cigarette? On ne m'a jamais répondu. J'attends. Peut-être quand vous allez suivre cette vidéo-là, par vos commentaires, vous allez me dire, ben tiens, les bienfaits de la cigarette sont là. Mais sinon que jusqu'alors, on nous a toujours dit que la nicotine qui se trouve dans la cigarette n'est pas du tout bonne pour la santé. Ça détruit les poumons, ainsi de suite, ça cause le cancer, voilà. Donc il y a la cigarette. Il y a les jeux au hasard. Surtout ça, j'aimerais insister là-dessus, les jeux au hasard. Attention, là c'est une drogue. Il y a des gens que j'ai vus qui, ces personnes, en fait, ont fait de cela leur bureau. Mais attendez, c'est grave de croire qu'aujourd'hui les jeux au hasard peuvent changer la vie de quelqu'un. Il a été dit quelque part, si vous voulez gagner au jeu au hasard et si vous voulez être le meilleur joueur gagnant au jeu au hasard, la seule et l'unique chose que vous devez faire, c'est d'en voir un.
Eh bien oui, c'est ça. Les jeux au hasard, c'est un business. La personne qui a monté ce business-là ne peut pas monter pour que vous gagnez et puis lui il soit perdant. Ça n'existe pas. Arrêtez de vous embrouiller. Et il a encore été dit quelque part, il est plus facile de serrer la main de la star la plus populaire au monde que de gagner à un jeu au hasard. Vous voyez? Donc c'est une façon de dire que le jeu au hasard, c'est de l'illusion en fait. On vous fait croire que vous allez gagner, vous allez être millionnaire, vous allez être milliardaire avec cela, mais à la fin, il n'y a rien. À la fin, ce sont eux qui sont bénéficiaires. Ce sont eux qui gagnent, qui amassent. Attention, et je parle en guise des causes et j'ai des preuves. Dans le passé, dans mon pays, j'étais en train d'interpréter pour un Chinois qui est propriétaire de ces jeux-là. Je ne sais pas, pour ceux qui sont dans mon pays, le savent très bien. Il y a des jeux du genre, vous mettez des pièces et puis vous jouez. Bon, si vous gagnez, ça sort, ainsi de suite. Donc j'avais eu la chance de travailler avec le propriétaire parce que lui, il en avait près de 200 et quelques. Ces jeux-là, il en avait près de 200 et quelques dans des zones différentes. Alors, il place, voilà, vous entendez, et puis par après, tout ça. Donc, les gens venaient jouer. Une fois, ça attirait ma curiosité. Pourquoi? Parce que quand on a fait le recouvrement, donc ils ont fait le recouvrement avec le chauffeur, et puis par après, quand il arrive à la direction, il était question d'aller changer l'argent, donc les pièces, en billets. Deux fois, on partait en banque, deux fois, on partait dans les grands supermarchés. Alors, quand on arrive, le gars, il était en train de faire l'échange. Il a fait l'échange de combien? De quelque chose de 10 millions. 10 millions en pièces. 10 millions en pièces. Et après, j'ai posé la question. Quand je pose la question, il me dit, eh ben, tiens, 10 millions en pièces, rien qu'en gagnant les jeux, en fait. Tu vois? Donc, le gars, il a fait de cela un business. Un business qui, à la base, c'est lui le gagnant. Toi, il te fait croire que, ben oui, tu vas gagner, ainsi de suite. Or, au fond, c'est faux. C'est lui le gagnant. Donc, il se fait de l'argent rien qu'avec cela. Il paye ses travailleurs rien qu'avec cela. Il construit dans son pays rien qu'avec cela. Eh bien, il y a des gens qui jusqu'alors continuent à croire qu'eux, ils gagnent plus que le propriétaire. Une erreur fatale. Donc là aussi est une erreur que nous devons éviter. Si nous voulons peut-être réaliser des grandes choses, sans pourtant le faire, je pense que nous allons toujours continuer à faire du surplace et nous allons toujours continuer à faire les mêmes choses sans pourtant avancer. Donc voilà un peu quelques astuces pouvant vous aider à faire long feu, pouvant vous aider à sortir de cette routine-là. Et je pense que dans les années à venir, si vous essayez un peu de changer cette façon de faire, certainement que vous aurez des résultats là-dessus. Donc merci beaucoup, à nous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao.